Religion. Freddy Malo, avril 2007. Grand 1. L'orthodoxie. Que veut dire ce mot? Il vient du grec ortho, droit, et doxa, opinion. Tout d'abord, pour le croyant orthodoxe, la réalité est double. Croire au minimum au Créateur d'un côté et à la création de l'autre est l'expression la plus simple, accessible, de cette conception de la réalité. Dans ce couple, le Créateur domine sa création. Voilà le premier point important de l'orthodoxie religieuse. Nous verrons plus loin qu'il existe une forme complexe de la réalité orthodoxe. Ensuite, le croyant distingue dans la création deux pôles, l'humanité d'un côté et la nature de l'autre. Pourquoi d'un côté et de l'autre? Parce que humanité-nature ne fait que souligner deux pôles d'une seule et unique création. Ces éléments sont entrelacés, tissés ensemble de sorte qu'ils sont indissociables. Ainsi, par son côté corporel, l'humanité appartient à la nature, et en est même précisément le fleuron. Inversement, par son côté animé, la nature appartient à l'humanité, en tant que son intelligibilité ultime doit être rapportée au fait qu'elle forme un tout, impulsé et suspendu à une âme particulière, sœur de celle des hommes. Dans ce couple, l'humanité commande à la nature, le croyant doit se faire maître de la nature. C'est que l'humanité est nécessairement vue comme relativement active, à la différence de la nature, jugée relativement passive. Durant les 25 siècles de civilisation, de moins 650 à 1835, il en a toujours été ainsi. Remarquez que la mentalité religieuse pense en couple, et ces couples fonctionnent de manière hégémonique. Dans un rapport hégémonique, il y a toujours domination d'un pôle sur l'autre. L'un est principal et l'autre est secondaire. Enfin, s'il appartient évidemment à l'humanité d'établir l'orthodoxie religieuse, il faut alors préciser ceci. Elle y procède en tant que sujet collectif, c'est-à-dire société des âmes. De plus, la société des âmes se découvre une élite inspirée, l'Église, tout spécialement comptable de ladite orthodoxie. À partir de là, nous voyons se dérouler, avec leur juste notion, la cascade des couples suivants. Petit a, foi-raison. Petit b, intuition-entendement. Petit c, idéalisme-empirisme. Petit d, petite et grande transcendance. Petit a, foi et raison. Pourquoi l'homme civilisé se doit-il de dominer la nature? Parce que les personnes de l'humanité sont dotées d'une âme active, contrairement aux choses de la nature. Que dire de ces âmes? Elles apparaissent elles aussi comme doubles, constituées de deux pôles, la foi et la raison. D'abord, que dire du couple foi-raison? La foi n'est pas une croyance aveugle. Au contraire, elle consiste dans le fait que la raison relative de l'homme, cette raison faible qui peut dérailler, ou au moins douter d'elle-même, si elle est conséquente, est conduite à découvrir ses limites et à s'incliner elle-même devant une raison supérieure à la sienne, une raison absolue. Comme disait un ami du peuple, l'homme est croyant parce qu'il est raisonnable. Pierre Leroux. Ensuite, que veut dire la foi est hégémonique sur la raison? Dans les conditions où la religion est réellement orthodoxe, saine, la foi prédominant sur la raison revient à dire que s'il y a conflit entre foi et raison, ce n'est pas la raison qui décide, juge, tranche ou prime sur la foi, mais l'inverse. Face au double d'une démonstration, c'est toujours la foi qui l'emporte.
Face au doute, d'une démonstration, c'est toujours la foi qui l'emporte. Et si la raison a la prétention de trancher, la foi n'en est nullement atteinte. Mais on ne se retrouve alors avec une raison malade. Mais quand la forme existante de la religion se trouve en crise, tout se renverse. Alors la raison devient reine. Elle se déchaîne pour ruiner la religion malade, ce qui crée les conditions d'une nouvelle révélation, d'une résurrection de la foi au sortir de la crise. Citation. Il n'est pas d'antagonisme possible entre la foi et la raison, car la raison ne s'exerce réellement et n'atteint le vrai que dans la lumière de la foi. Inversement, la foi ne prescrit rien qui puisse être contraire à la raison. Saint Augustin, 354-430. Saint Augustin ne confirme-t-il pas merveilleusement notre position d'hégémonisme? Résumons. L'âme est prise entre deux pôles, la foi et la raison. Notez que 1. L'âme a une base, la raison. 2. Est un sommet, la foi, qui a été nécessaire pour surmonter l'infirmité de la raison. Voyons comment illustrer cela par un schéma. Petit b. Intuition et entendement. Maintenant, nous pouvons explorer à part ce qu'il y a derrière le mot raison. Remarquez que la base se dédouble en intuition et entendement. Et entre ces deux éléments, la contradiction a un caractère hégémonique, toujours cette domination d'un pôle sur l'autre. Cela nous explique pourquoi il y avait deux voies menant à la foi. Pourquoi les deux triangles ci-dessus? Voyons cette double faculté de la raison, le fonctionnement de sa vie interne. La voie noble part de l'intuition, du cœur, et garde ce fil, sauf à retrouver l'entendement à la sortie. En particulier quand les maîtres de la mystique doivent transmettre leur expérience, discipliner leurs disciples, organiser des ordres contemplatifs et rédiger des traités sur la question. La voie vile part de l'entendement, du cerveau, mais elle retrouve puissamment l'intuition au terme de son enquête, aboutissant sur une stupéfaction intellectuelle où le cœur chasse la tyrannie du cerveau. L'itinéraire de Thomas d'Aquin en est une illustration impressionnante. Voilà ce que le mot raison veut dire dans la civilisation. Deux facultés contraires et identiques de justifier la foi et, dans la foulée, de purifier la raison. Car fondamentalement, on croit d'abord et on prouve Dieu ensuite. Petit c. Idéalisme et empirisme. On n'a jamais, sainement, pensé pour penser, comme dans nos écoles actuelles par exemple. Penser ne se conçoit pas sans parler, et parler c'est commencer à agir. C'est pourquoi la double faculté de la raison donne naissance à deux courants philosophiques distincts, engageant les croyants militants à assumer la gestion de la création. Il s'agit de l'idéalisme et de l'empirisme. Sur 2500 ans, la religion avance par vagues, par succession de cycles de révolutions réformatrices. L'ensemble des vagues formant finalement une seule marée, la grande boucle qui porte la religion de sa forme simple initiale à sa forme pure finale. Telle est l'histoire de la civilisation. Exemple d'un cycle, celui des temps modernes. Cela fonctionne aussi pour les anciens ou les médiévaux. Calvin en forme le noyau en 1540, Descartes en 1640 et Locke en 1690 forment les classiques, et Kant en 1770 en forme la synthèse. 1540, institution chrétienne, Calvin à Genève. 1640, méditation métaphysique de Descartes. Le discours de la méthode est de 1637. 1690, essai sur l'entendement de Locke, dans ses cartons depuis 1671. 1770, dissertation, qui inaugure le système critique de Kant. Notez que ces quatre maîtres modernes s'affirment sur 230 ans,
en prenant en compte ce qui a préparé Calvin, Renaissance-Réforme, et les retombées de Kant, Révolution française, les temps modernes font 360 ans, 1475 à 1835. Au sein de chaque cycle, le cœur du cycle est l'époque dite classique. Alors l'art, la science et la vie pratique, économie et politique, prospèrent. Dans un cycle donné, l'orthodoxie religieuse rayonne spécialement de façon paisible lorsqu'elle se trouve assise sur les deux piliers classiques, l'idéalisme et l'empirisme, qui se déroulent en deux temps. D'abord la phase idéaliste, ensuite la phase empiriste. Voyez ici que Descartes l'idéaliste et Locke l'empiriste arrivent dans l'histoire dans cet ordre-là et non l'inverse. L'on a ainsi successivement deux démarches inverses qui se complètent et répandent les fruits de la religion. Les extrêmes de chaque cycle, le noyau et la synthèse, sont respectivement de manière inverse, simple puis pure, union de l'idéalisme et de l'empirisme. Le génie synthétisant tout le cycle peut être dit le parfait du cycle. Au total, le cycle se développe selon une double négation. Ce qui est en germe, indifférencié, dans le noyau, développe ses possibilités dans la phase classique, puis toute la richesse répandue de façon contradictoire se concentre dans la synthèse. Rappelons que toute la mentalité religieuse est pénétrée par une seule chose, la raison, qui est à la base de tout, qu'elle soit relative ou absolue. Or, cette raison, qu'elle soit capacité mentale ou opération effective, renvoie à une substance, l'esprit. Reprenons dans le détail les deux écoles de la phase classique, idéalisme et empirisme. Comment expliquer la méthode mentale de l'idéaliste? Le croyant orthodoxe idéaliste part de l'humanité, mais en reconnaissant en cours de route la réalité de la nature. Il part de l'idée d'une raison supérieure, d'un esprit supérieur. Puis, lorsqu'il bascule dans la création, cette idée donne son identité au monde, au-delà et ici-bas. Monde intelligible, sensible. L'idéaliste voit le monde rayonnant d'esprit actif. Ensuite, de cette idée une, découleront des idées accompagnées de faits. Exemple. L'idéaliste considère d'abord que dans l'au-delà se trouvent des citoyens bienheureux, puis que ceux-ci résident en un lieu, la cité céleste, idem pour les damnés et l'enfer. L'idéaliste déduit ainsi toute la richesse de la religion, jusqu'à rendre compte de tout ce qui concerne les êtres d'ici-bas. Comment expliquer la méthode mentale de l'empiriste? Le croyant orthodoxe empiriste part de la nature, mais en rendant compte de l'humanité en cours de route, avec sa place dominante, l'humanité dominant la nature. Il part du fait, du monde, ici-bas et au-delà. Monde sensible intelligible qui donne son unité au monde. Le monde reluit d'esprit passif. Ensuite, de ce fait découleront des faits, accompagnés d'idées. Exemple. L'empiriste considère d'abord qu'ici-bas se trouvent des choses naturelles, dont nos corps, puis que celles-ci forment la nature périssable, idem pour les personnes marquées d'un penchant au mal en ce monde. L'empiriste, nourri par ses sens, induit les vérités les plus abstraites de la religion, jusqu'à rendre compte de tout ce qui concerne les êtres de l'autre monde et enfin de l'esprit suprême. Voici les deux méthodes mentales spiritualistes, contraires, ne partent pas du même point, et identiques, arrivent à la même conclusion, répondant à la question clé pratique, en quoi consistent création et créateur et leurs relations. Duns Scott disait: il y a dans l'homme deux puissances de connaître, la sensitive et l'intellective.